Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler bullet journal. Aujourd'hui je vais vous présenter mon bullet journal du mois de mars. Je vous l'avais montré rapidement sur Instagram. D'ailleurs si tu ne me suis pas sur Instagram, je t'invite à mettre pause à la vidéo et à aller me suivre sur Instagram. Et après tu reviens bien sûr. Donc sur Instagram, je vous ai partagé une petite story de mon bullet journal lorsqu'il avait été fait et puis ça vous avait pas mal plu, donc je me suis dit que j'allais vous le présenter un peu en vidéo. Donc bon, si ça t'intéresse, n'hésite pas à liker et à t'abonner pour plus de vidéos bullet journal. Tout d'abord, je vais vous présenter le matériel que j'ai utilisé pour cette vidéo. En termes de crayons et de feutres, j'utilise toujours les mêmes. Ici, j'ai les Tombow Dual Brush Pen. Et en fait, j'ai le 942 et le N89. Donc le N89, c'est le gris clair que j'utilise plus pour les ombres. Et le 942, ici, je l'ai utilisé vraiment pour tout ce qui est peau de mes plantes. Mais bon, vous allez comprendre ça tout à l'heure. J'ai aussi utilisé un Crayola Super Tips vert. Et là, c'est vraiment pour mes plantes. Et pour finir, des crayons. Donc j'utilise 3 couleurs différentes pour vraiment faire tout ce qui est dégradé, contour, etc. Voilà, c'est vraiment mes illustrations au crayon et j'aime bien parce que du coup, je peux vraiment dégrader au doigt et c'est vraiment des crayons qui sont travaillables au maximum. Pour tout ce qui est écriture, j'utilise un stylo gel noir, rien de plus basique, ou alors un stylo bic noir. Ce mois-ci, j'ai utilisé 4 masking tape. J'ai utilisé une feuille, une enveloppe craft, ainsi que des petits papiers crépons comme ça pour tout ce qui est déchirure. Pour faire les dates, j'utilise des tampons, et ça c'est mon tampon noir. J'ai aussi des tampons verts, et pour écrire, j'utilise mes alphabets. J'avais des post-it verts comme ça, j'ai trouvé le vert hyper cute et je me suis dit que voilà, j'allais les utiliser, les déchirer, les coller. Rien de plus simple. Pour cette page, j'avais voulu quelque chose de simple. La seule chose que je savais, c'est que je voulais des déchirures. Je voulais quelque chose qui était plutôt original et voilà. En vrai, j'ai superposé du collage. J'aimais bien ce que ça rendait. Du coup, j'ai écrit Mars comme ça. Cette typo, je l'ai trouvée dans Word et j'aimais bien, donc je l'ai juste reproduite. Et là, vous voyez, c'est le tampon que j'ai mis. Ça m'évite de réécrire tous les chiffres. On passe ensuite à ma page du mois. Là, ce seront toutes mes tâches importantes que j'aurai à faire ce mois-ci. Et là, c'est mon calendrier où je récapitule mes jours de repos, les jours de repos de Tony. Voilà, les jours importants que j'ai, mes rendez-vous chez le dentiste, etc. Voilà, c'est ma page du mois. C'est ma page importante où j'arrive à visualiser tout mon mois. Ici, j'ai collé une illustration de ce que j'aimerais au final de chez moi, ce que ça rend avec mes plantes. J'adore les couleurs, j'adore l'harmonie des hauteurs, les pots, enfin je trouve que c'est une image vraiment très belle. Et à long terme, j'aimerais que ce soit comme ça chez moi. Pour le mois de mars, je vous avais dit que j'avais envie d'une playlist. Et donc j'ai récapitulé les 4 chansons que j'ai le plus écoutées fin février, courant février. Et voilà, vous découvrez en direct que j'ai écouté La Reine des Neiges 2. Oui, en vrai, Disney, ils sont très forts et ça reste carrément dans nos têtes. Alors, pour mon tracker, j'ai fait exactement comme d'habitude. Je traque toujours 4 choses. Le sport, l'arrosage de mes plantes, mes vidéos YouTube et mes posts sur Instagram. Voilà, à chaque fois que je vais poster quelque chose, je le colorie et comme ça, je sais à peu près où j'en suis de ma routine et ça me permet de suivre mes habitudes et je trouve ça plutôt pas mal et je pense que j'en ai besoin. Ici, ce sont mes vidéos YouTube, ça me permet d'écrire mes idées et de suivre mes jours de publication. Tout comme le mois dernier, j'avais fait un mood tracker, mais cette fois-ci, je rajoute la gratitude. C'est-à-dire que devant, je mettrai un petit point en fonction de mon humeur et j'écrirai une petite phrase qui résume ma journée. Et je trouve que c'est une idée plutôt sympa et ça permet de stimuler un peu la gratitude, d'écrire quelque chose de positif qui nous motive par la suite et je trouve ça plutôt cool. Et ma dernière page, comme vous le savez, je pars à Los Angeles au mois de mars.
Ça me permet d'établir mon planning, mes budgets, ce que j'emporte dans ma valise, enfin bref, mon organisation quoi. Et voilà les gars, j'espère que cette petite vidéo bullet journal vous aura plu. Dites-moi dans les commentaires si vous avez un bullet journal. Dites-moi ce que vous pensez de ce thème ce mois-ci, si ça vous plaît. Et voilà, je vous fais des gros bisous et puis on se retrouve samedi pour un nouveau vlog et la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!